Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Donc on est en ce jour de l'an de grâce 2019, le 1er juillet. Je viens de rentrer, je suis en train de regarder un peu comment le prix a évolué, où est-ce que je peux intervenir, qu'est-ce que je peux faire, etc. etc. Enfin bref, je suis en train de regarder. Cette vidéo va être assez courte parce que je n'ai pas tradé longtemps. Alors parfois je laisse des commentaires directement pendant ma séquence de vidéo. Et parfois je suis obligé d'enlever les commentaires, enfin, ce que je dis pendant mes séquences de vidéo parce que parfois je dis rien. Et je dis rien, ou tout simplement des fois voilà, il y a un bruit qui arrive, une voiture qui klaxonne, enfin bref, il y a un fond sonore qui est pas très agréable, alors du coup j'enlève. Et du coup pendant mon montage vidéo je fais des commentaires de ce que j'ai fait, de comment j'ai tradé, et je donne du coup mes explications pendant les commentaires. Donc cette vidéo, comme je vous dis, elle va pas durer très très longtemps parce que en même pas, alors attendez, je vais vous dire ça, en 31 minutes et 43 secondes, j'ai réussi à me faire 15 points. Alors c'est très intéressant parce que enfin voilà, c'est très intéressant dans le sens où, parce que ça vous permet en fait de faire 15 points. Enfin, ouais, ça vous permet en fait voilà, en à peine 30 minutes de vous faire beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai fait est encore une fois quelque chose que je ne conseille pas. En tout cas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Si vous voulez, euh, chaque matin en fait, quand je me lève, avant de partir au travail, je détermine mes zones d'intervention. Ces zones d'intervention sont les zones où je vais rentrer. Ces zones-là sont des niveaux clés où le prix, en règle générale, c'est-à-dire entre 80 et 90% du temps, il réagit. Alors, il réagit dans le sens, comment dire, contrarien. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais généralement, il réagit dans un sens contrarien. Donc, le matin, donc je fais ça, et quand je reviens du travail, je regarde ce que le prix a fait au cours de la journée. Donc j'arrive, enfin voilà, je fais ça, mais je détermine mes zones vers 7 heures du matin, et quand j'arrive, il est quasiment 6 heures, 6 heures et demie. C'est là où je me place devant mes graphes. Et là, je détermine donc, enfin je regarde donc comment le prix a évolué au cours du temps, et comment il a évolué au cours du temps, et comment, où est-ce que du coup ce dernier a réagi. Alors est-ce qu'il a réagi sur mes zones ou pas. Ça je le fais en 5 minutes. Je le fais en 5 minutes. Ce sont les petits rectangles orange que vous voyez. Ça, ce sont les zones où le prix a réagi de manière assez, pas brutale, mais où il a réagi. Et si ces zones coïncident avec mes zones d'intervention, cela renforce la probabilité que ce dernier se retourne. Donc dans une tendance baissière, que ça repasse haussier, et dans une tendance haussière, que ça passe baissier. Alors là, vous avez vu, j'ai pris un trade. Ce trade a été pris sur une zone que j'avais tout simplement tracée. Donc une de mes zones d'intervention où j'avais tracé du coup. Sauf qu'il n'a... que tout simplement, le marché m'a donné tort. Il m'a dit, oui, ok, t'as fait ça, mais moi j'ai envie d'aller vers le bas. Du coup, vous allez voir que pour sauver ce trade, j'ai fait ce que nous appelons une moyenne. Plus précisément, j'ai baissé mon PRU.
mon prix de revenu unitaire. Alors je vais vous l'expliquer comment on fait ça, comment du coup cela se présente, etc., etc. Je tiens juste à souligner et à le dire et à le répéter. Et je le répéterai de toute façon jamais assez, mais je le répéterai tout le temps. Ne moyennez jamais si vous ne pouvez pas le faire. Ne faites ça seulement si vous en avez les moyens. Alors moi je peux me le permettre parce que bon voilà, je suis sur du Nasdaq à 2 $ le point. Donc voilà, ça me dérange pas de prendre. De toute façon, je vais vous l'expliquer et vous allez voir. Donc comme je vous l'ai dit, ce trade que j'ai pris, je l'ai pris parce que il était sur une zone d'intervention, sur l'une de mes zones d'intervention, et en plus de ça, il était dans une zone où le prix a déjà réagi plusieurs fois. J'ai anticipé une réintégration en fait de mon rectangle orange. C'est une anticipation, c'est-à-dire que je pensais qu'il allait re-rentrer à l'intérieur, mais voilà, le marché m'a donné tort. Vous allez voir. Comme vous allez le voir, je vais prendre une position précisément avec 14 contrats. Là, je viens de baisser mon PRU. Je vais vous montrer. Comme vous voulez le voir, enfin comme vous pouvez le voir, le fait est d'avoir pris 14 contrats m'a permis de baisser donc mon PRU précisément à 7771,60. Je vous ferai le calcul après pour voir comment ça fonctionne. Mais en baissant du coup ce PRU, ça augmente du coup, en fait c'est du levier que j'utilise. Du coup c'est comme si j'avais pris en fait 15 contrats à 771,60. Et comme vous allez le voir en fait, la petite variation qui va me permettre de... En fait si vous voulez là on est sur une autre zone où le prix a encore une fois réagi. Donc cette zone où le prix a réagi coïncide avec la R2 journalière. On a eu une baisse assez significative. Généralement, il y a une prise de bénéfice. Donc je comptais sur cette prise de bénéfice pour vite couper ma position. Mais de toute façon, vous allez le voir tout à l'heure après sur le graphe asymptotique. Vous allez voir.
Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai moyenné pour du coup essayer de sauver le trade que j'ai fait auparavant pour pas qu'il soit perdant. Et au final, ça m'a plutôt bien réussi. Parce que ma deuxième zone de réaction était bonne. Et au final, j'ai coupé à quasiment 10. J'ai coupé précisément, je vais vous dire ça, à 15 points. J'ai coupé à 15 points. Bon, entre le laps de temps qu'il y a eu, c'est un peu... Enfin, entre le temps où la fenêtre pop-up s'est mis en place et... entre le moment où la fenêtre pop-up s'est mis en place et le moment de ma validation, cela a légèrement baissé. Mais c'est pas très grave. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le trade où j'ai... Enfin, le trade perdant. Hein, vous avez ma zone d'intervention. Ça a très bien réagi. Alors, je sais plus c'est quoi. Si c'est la middle R1 journalière. Il me semble que c'est celle-ci. J'ai pris dessus. Alors, j'ai pas forcément pris au meilleur endroit. J'aurais dû prendre plus bas. Mais bon, que voulez-vous. Donc, je pensais qu'il allait avoir un retournement. Mal m'en a pris parce qu'au final, j'ai envie de dire, et même moi, a posteriori, je me dis, c'est pas forcément l'idéal parce que on était en dessous de la VWAP, on était, le nuage Tenken Kijun était baissier, on était clairement baissier. Là, c'était juste une petite, en fait, c'était juste un sommet dans une tendance baissière. J'aurais dû le vendre, je n'aurais pas dû acheter, mais bon, j'ai réussi quand même à en sortir. Et là, vous voyez, c'est là où j'ai pris du coup mes 14 contrats. Et ici, c'est là où je les ai tous vendus. Alors j'aurais peut-être dû attendre un peu plus, mais bon, voilà. Encore une fois, la psychologie rentre en compte. On a été négatif pendant un petit moment. Donc voilà, il y a toujours ce côté psychologique qui rentre en compte. Du coup, moi, j'ai pas cherché à comprendre. Dès que c'est passé vert, j'ai pris mes bénéfices et puis voilà. Même si j'aurais pu gratter plus. Donc voilà, voilà. Donc voilà, après je me suis arrêté, j'ai un peu regardé comment étaient mes zones et tout ça, mais bon, voilà. Donc j'ai tiens quand même à le répéter, et à le répéter encore et encore, ne moyennez que si vous le pouvez. Parce que si vous voulez, moi, imaginons que si ça n'aurait pas marché, là, en l'occurrence, c'est-à-dire que ça serait reparti vers une autre zone, je n'aurais pas pu moyenner. Là, j'aurais coupé mon trade, j'aurais accepté ma perte. Voilà. J'aurais accepté ma perte, demain est un nouveau jour, demain j'aurais retradé, je me serais repermis, non pas forcément de remoyenner, parce que là, non, je n'aurais pas moyenné, mais voilà, je me permets généralement, là en l'occurrence, en fonction de mon capital, je me permets de moyenner au moins, enfin, je me permets de perdre une stratégie de moyenne par semaine. Vu que mes gains sont assez réguliers, donc une fois par semaine, si j'ai un trade qui est un peu foireux, ou parce que voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pris là, on ne sait pas, ben, je me permets de le moyenner. Si cette stratégie fonctionne, tant mieux, ça me permet de faire de jolis bénéfices. Si c'est perdant, tant pis. Je coupe, je prends ma perte, et je ne moyennerai que la semaine prochaine. Enfin, si je reprends la semaine d'après, si j'ai encore une fois un trade que j'ai pas pris, là je me permets encore une fois de moyenner. Mais je me permets pas de moyenner 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine. Parce que là, bah, c'est le meilleur moyen voilà, de perdre son capital. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est une stratégie pour être un peu plus périn sur les marchés. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. En l'occurrence, sûrement à demain, si demain je trade ou pas. Enfin voilà, bon, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Tchuss.